Imaginez un instant. Vous tendez la main à un homme qui se noie. Vous risquez votre propre vie, vous brûlez votre énergie, vous le ramenez avec peine sur le rivage. Et au moment précis où ses poumons retrouvent l'air, au moment où il se relève, il utilise ses dernières forces, non pas pour vous remercier, mais pour vous poignarder en plein cœur. Ce n'est pas une tragédie isolée, c'est une loi fondamentale de la nature humaine que la plupart d'entre vous refusent de voir par pur idéalisme. Niccolò Machiavelli, l'homme qui a disséqué les mécanismes du pouvoir avec la précision d'un chirurgien, nous a laissé un avertissement glacial qui résonne encore 5 siècles plus tard. Celui qui cherche à être bon en tout temps finira par périr parmi tant d'hommes qui ne le sont pas. Nous avons été bercés par l'illusion que sauver les autres est un acte de noblesse absolue, une marque de force. Mais Machiavel nous murmure une vérité bien plus sombre à l'oreille. Votre générosité, lorsqu'elle est mal placée, devient votre plus grande vulnérabilité. Elle est l'invitation que les prédateurs attendent pour vous dévorer. Pourquoi certains individus, une fois secourus, deviennent-ils vos pires ennemis? Pourquoi votre empathie est-elle perçue comme une faiblesse à exploiter plutôt que comme une vertu à honorer? Dans les couloirs du pouvoir de la Renaissance, comme dans les bureaux modernes ou les cercles familiaux, la dynamique reste la même. Le prince ne se contente pas de régner, il survit parce qu'il a appris l'art cruel mais nécessaire de la sélectivité. Il sait que la pitié est souvent un poison déguisé en remède. Il existe 8 types de personnalités, 8 profils psychologiques si profondément corrompus ou si structurellement instables qu'en essayant de les sortir de l'abîme, ils ne feront que vous y entraîner avec eux. Vous pensez peut-être que vous êtes l'exception. Vous croyez que votre patience, votre argent ou votre amour sera le catalyseur qui les transformera. Vous commettez là une erreur fatale qui a causé la chute des plus grands empires et la ruine des individus les plus brillants. Ces personnes ne cherchent pas une main pour se relever, elles cherchent une épaule sur laquelle s'appuyer pour mieux vous écraser. Elles ne veulent pas être sauvées de leur misère, elles veulent que vous partagiez leur chute. Machiavel nous enseigne que pour protéger sa propre position, sa propre énergie et sa propre vie, il faut savoir identifier ces trous noirs humains avant qu'ils ne consument tout ce que vous avez mis des années à bâtir. Dans les minutes qui suivent, nous allons briser le tabou de la bienveillance aveugle. Nous allons explorer les recoins les plus sombres de la psychologie humaine à travers le prisme impitoyable de la philosophie machiavélienne. Si vous avez l'impression que vos efforts pour aider les autres se retournent systématiquement contre vous, si vous vous sentez vidé par des relations qui ne font que prendre sans jamais rien rendre, alors ce qui va suivre n'est pas seulement une analyse historique. C'est votre manuel de survie dans un monde qui ne pardonne pas la naïveté. Restez extrêmement attentif car l'un de ces 8 profils se trouve peut-être déjà dans votre cercle intime déguisé en ami fidèle ou en victime innocente, attendant patiemment le moment où votre garde sera baissée pour transformer votre sacrifice en son marchepied. Savez-vous vraiment qui vous êtes en train de sauver ou êtes-vous simplement en train de forger les chaînes de votre propre destruction? La réponse pourrait bien changer radicalement votre vision de la loyauté. Cette urgence n'a jamais été aussi criante qu'aujourd'hui. Nous vivons dans une ère de bienveillance obligatoire où la culture moderne nous bombarde d'injonctions à l'empathie, au pardon et au sacrifice de soi. On vous répète sans cesse que tout le monde mérite une seconde chance ou que l'amour peut guérir n'importe qui. Mais pendant que vous vous drapez dans ces idéaux de papier, la réalité brutale, celle que Machiavel observait déjà dans les palais ensanglantés de Florence, continue de broyer les naïfs. Pourquoi est-il vital de comprendre cela maintenant, à cet instant précis de votre vie? Parce que les enjeux ont changé de dimension. Autrefois, aider la mauvaise personne pouvait vous coûter quelques pièces d'or ou une déception amicale. Aujourd'hui, dans un monde interconnecté où votre réputation, votre santé mentale et votre stabilité financière sont suspendues à la qualité de votre entourage, une seule erreur de jugement peut provoquer une réaction en chaîne dévastatrice. Sauver un prédateur, c'est lui donner les clés de votre forteresse. C'est lui offrir les munitions qu'il utilisera contre vous dès que vous aurez le dos tourné. Regardez autour de vous. Combien de carrières brillantes ont été brisées parce qu'un leader ait voulu donner sa chance à un collaborateur structurellement déloyal? Combien de vies personnelles ont été réduites en cendres parce qu'un homme ou une femme a cru pouvoir réparer un partenaire qui ne cherchait qu'un autre à parasiter? Le coût de l'altruisme aveugle n'est plus une simple perte de temps. C'est un suicide social et psychologique. Chaque minute que vous passez à essayer de remonter un seau percé est une minute que vous volez à votre propre ascension et à votre famille
et à ceux qui méritent réellement votre soutien. La philosophie de Machiavel nous force à regarder une vérité que nous préférerions ignorer. La méchanceté et l'ingratitude ne sont pas toujours des accidents de parcours, elles sont parfois des traits de caractère immuables. Il existe une mécanique implacable dans la nature humaine qui pousse certains individus à mépriser ceux qui les aident, car votre aide leur rappelle leur propre faiblesse, leur propre échec. En les sauvant, vous créez une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser. Et pour effacer cette dette, ils n'auront d'autre choix que d'effacer le créancier, c'est-à-dire vous. Si vous ressentez cette fatigue sourde, ce sentiment d'être vidé par des gens qui semblent avoir un besoin infini de votre énergie, comprenez que ce n'est pas de la malchance. C'est le signal d'alarme de votre instinct de survie que vous avez appris à faire taire au nom d'une morale factice. Les enjeux sont désormais à leur paroxysme. Allez-vous continuer à être le carburant du chaos des autres ou allez-vous enfin accepter que votre survie dépend de votre capacité à être impitoyable envers ceux qui ne cherchent qu'à vous couler? Le monde ne vous pardonnera pas votre bonté si elle mène à votre perte. Au contraire, il rira de votre chute en vous traitant d'imprudent. Il est temps de troquer votre armure de sauveur contre le scalpel de l'analyste. Car si vous ne parvenez pas à identifier ces 8 profils avant la fin de cette analyse, vous resterez une proie facile, un marchepied pour les cyniques, et vous finirez par réaliser trop tard que le venin de ceux que vous avez secourus est le plus mortel de tous. La question n'est plus de savoir si vous êtes une bonne personne, mais si vous avez le courage de voir les autres tels qu'ils sont réellement et non tels que vous aimeriez qu'ils soient. Préparez-vous car la distinction entre la noblesse d'âme et la bêtise tragique ne tient qu'à un fil et ce fil est sur le point d'être tranché. Commençons par démanteler le premier rempart de votre résistance, l'illusion de la vertu universelle. Nous avons tous été bercés par ce récit héroïque où le Sauveur, par la seule force de sa compassion, parvient à racheter l'âme la plus corrodée. C'est l'archétype du martyr magnanime, celui qui tend la main à celui qui sombre, convaincu que chaque être humain possède au fond de lui une étincelle de gratitude qui ne demande qu'à être ravivée par un acte de bonté. Vous avez probablement déjà ressenti cette impulsion, ce besoin presque viscéral de réparer l'autre, de colmater les brèches d'une vie qui s'effondre, de porter sur vos épaules un fardeau qui n'est pas le vôtre. On vous a appris que c'était là le sommet de l'humanité. Mais Machiavel, lui, nous observe depuis l'ombre des siècles avec un sourire glacial, car il sait que cette impulsion est votre plus grande vulnérabilité. Dans la psychologie commune, aider est perçu comme un investissement moral. Vous donnez du temps, de l'argent, de l'écoute ou de l'influence, et en échange, vous espérez inconsciemment une forme de loyauté ou du moins une cessation des comportements destructeurs chez celui que vous aidez. C'est le contrat social tacite sur lequel repose notre éducation. Nous partons du principe que la personne en détresse est une victime des circonstances, un individu temporairement affaibli qui, une fois remis sur pied, deviendra un allié reconnaissant. C'est une vision confortable, presque poétique de la nature humaine. C'est aussi, selon les préceptes du Florentin, une erreur stratégique monumentale qui ignore la mécanique profonde du pouvoir et du ressentiment. Imaginez la scène. Vous voyez un ami s'enfoncer dans une spirale d'échecs répétitifs, un collègue saboter systématiquement ses propres chances ou un proche se complaire dans une victimisation toxique. Votre premier réflexe est de plonger pour le ramener à la surface. Vous vous dites, si je lui donne cette opportunité, si je paye ses dettes, si je lui offre mon épaule une fois de plus, il comprendra enfin. Vous croyez être le remède alors que pour certains, vous n'êtes qu'un hôte. Machiavel, dans ses écrits sur la stabilité des principautés, ne se contentait pas d'analyser les armées, il disséquait les caractères. Il comprenait que la survie d'un leader, et par extension celle de n'importe quel individu dans la jungle sociale, dépend de sa capacité à distinguer celui qui est tombé par accident de celui qui a fait du gouffre son habitat naturel. La culture moderne nous pousse à l'aveuglement. Elle nous vend l'idée que le méchant ou le toxique est une construction de l'esprit que tout le monde peut changer avec assez de bienveillance. On vous exhorte à être la meilleure version de vous-même en étant le sauveteur des autres. Mais posez-vous la question, combien de fois votre aide a-t-elle réellement transformé quelqu'un de structurellement instable? Combien de fois votre générosité a-t-elle été accueillie non par un changement de comportement, mais par une demande encore plus pressante ou pire, par une critique acerbe de la qualité de votre aide? Le danger réside dans ce que nous appelons la compassion pathologique. C'est cet état où votre désir d'aider ne vient plus d'une force souveraine, mais d'une incapacité à dire non,
à la souffrance d'autrui même quand cette souffrance est une arme de manipulation. Pour Machiavel, celui qui cherche à être bon en toutes circonstances ne peut que se ruiner parmi tant d'autres qui ne le sont pas. Il ne s'agit pas de devenir un monstre sans cœur, mais de devenir un observateur chirurgical. Avant de tendre la main, le prince, celui qui maîtrise sa propre vie, doit évaluer non pas le besoin de l'autre, mais sa nature. Certaines personnes ne cherchent pas à être sauvées pour sortir de l'eau. Elles cherchent une main à laquelle s'agripper pour vous entraîner au fond avec elles, afin de ne pas se noyer seules. Elles perçoivent votre aide non pas comme un cadeau, mais comme un dû, ou plus dangereusement, comme une preuve de votre faiblesse. Dans l'esprit d'un manipulateur ou d'un ingrat chronique, celui qui aide est un naïf. Un simpliste dirait Machiavel une ressource à exploiter jusqu'à l'épuisement des stocks. Nous sommes ici à la surface des choses dans la zone où la morale conventionnelle et la réalité brutale s'entrechoquent. Vous pensez sans doute que vous savez identifier ces individus. Vous vous dites que vous avez assez d'expérience pour ne pas vous faire piéger. C'est précisément cette confiance qui vous trahira. Car les 8 profils que nous allons décortiquer ne portent pas de pancarte. Ils se cachent derrière des masques de vulnérabilité, de noblesse déchue ou de loyauté feinte. Ils utilisent vos propres valeurs, votre empathie, votre sens du devoir, votre honneur comme des crochets pour s'ancrer dans votre existence. L'analyse de Machiavel nous apprend que le monde n'est pas peuplé d'amis et d'ennemis clairement identifiés, mais de forces en mouvement. Sauver la mauvaise personne, c'est modifier l'équilibre de ses forces et en faveur de votre propre destruction. C'est offrir un bouclier à celui qui demain aiguisera le poignard qu'il vous plantera dans le dos. Il existe une frontière ténue entre la charité qui ennoblit et le sacrifice qui mutile. La plupart des gens franchissent cette frontière sans même s'en rendre compte par simple habitude sociale ou par peur d'être jugés comme insensibles. Pourtant, le véritable courage ne consiste pas à aider tout le monde aveuglément, mais à avoir la force de détourner le regard quand le salut de l'autre exige votre propre ruine. C'est ici que commence la leçon impitoyable. Nous allons quitter le rivage des intentions louables pour plonger dans l'anatomie froide des caractères irrécupérables. Car si l'aide est une monnaie précieuse, la gaspiller sur des puits sans fond est un crime contre vous-même. Vous allez découvrir que certains individus ne sont pas simplement difficiles, ils sont structurellement conçus pour dévorer ceux qui les soutiennent. Mais avant d'entrer dans le détail de ces 8 profils, il y a une vérité encore plus sombre que vous devez accepter. Une vérité que Machiavel murmurait à l'oreille des puissants et qui risque de bousculer tout ce que vous croyez savoir sur la gratitude. Vous pensez que celui que vous sauvez vous aimera pour cela. La réalité est que pour beaucoup, votre geste sera l'acte de naissance d'une haine souterraine et inextinguible. Et si vous ne comprenez pas pourquoi, vous êtes déjà en train de préparer le terrain pour votre prochaine trahison. Car au-delà des apparences, le secours que vous apportez n'est pas toujours perçu comme une libération, mais comme une insulte silencieuse à leur ego, une chaîne dorée qu'ils briseront avec une violence que vous n'imaginez pas encore. Tout semble pourtant si simple au début, une main tendue, un sourire, un merci, mais les apparences ne sont que le voile d'une mécanique bien plus sinistre. Pour comprendre ce mécanisme sinistre, il faut briser le dernier tabou de la psychologie sociale, l'idée que la gratitude est une réaction naturelle à la bonté. Machiavel, dans ses analyses les plus froides, nous révèle une vérité qui glace le sang. Pour beaucoup, le bienfaiteur n'est pas un allié, il est un témoin gênant. En sauvant quelqu'un, vous ne gagnez pas seulement sa reconnaissance, vous devenez le miroir vivant de sa plus grande faiblesse. Vous êtes celui qui l'a vu à terre, celui qui a constaté son impuissance, celui qui détient désormais une créance morale sur sa vie. Et pour un ego fragile ou une âme corrompue, cette dette est une insulte quotidienne qu'il faut effacer à tout prix. Pourquoi pensez-vous que tant de gens se retournent contre ceux qui les ont aidés? Ce n'est pas par oubli, c'est par nécessité psychologique. Dans l'esprit de celui que vous tirez du gouffre, la main que vous tendez finit par ressembler à une chaîne. Chaque fois qu'il vous regarde, il ne voit pas votre générosité. Il voit sa propre médiocrité. Pour restaurer son sentiment de puissance, il n'a qu'une seule issue: détruire l'image du Sauveur, salir votre intention ou vous trahir pour prouver qu'il n'a plus besoin de vous. La gratitude est une vertu de l'âme noble, mais Machiavel nous rappelle que la noblesse d'âme est une rareté, tandis que l'ambition et l'envie sont universelles. Regardez de plus près la réalité du pouvoir. Celui qui reçoit un immense bienfait sans pouvoir le rendre finit par haïr son bienfaiteur. C'est la loi de l'asymétrie. En intervenant pour sauver ces 8 profils que nous allons identifier, vous ne faites pas que donner de votre énergie,
Vous créez un déséquilibre de force. Vous vous placez en position de supériorité. Et dans le monde de Machiavel, la supériorité d'autrui est une menace qu'il faut neutraliser. Vous croyez construire un pont, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Mais il y a pire. Le véritable danger ne vient pas seulement du ressentiment de celui que vous aidez, il vient de la nature même du naufragé. Il existe une catégorie d'individus qui ont compris que la détresse est un capital. Ils ne tombent pas par accident. Ils s'effondrent par stratégie. Ils utilisent leur propre ruine comme un filet pour capturer les idéalistes, les empathiques, les protecteurs. Pour eux, votre aide n'est pas un moyen de se relever, c'est le carburant nécessaire pour maintenir leur état de parasitage. Si vous les sauvez aujourd'hui, ils s'assureront de couler demain, mais cette fois en vous entraînant avec eux, car votre présence est devenue leur seule source de subsistance. Le rythme du monde moderne s'accélère et avec lui la sophistication des prédateurs émotionnels. Ils ont appris le langage de la thérapie, ils connaissent les mots qui font vibrer votre corde sensible, ils savent exactement comment simuler la volonté de changement pour obtenir une rallonge de votre patience. Mais derrière les larmes et les promesses de rédemption, la mécanique reste inchangée, une soif insatiable de contrôle par la culpabilité. Ils ne cherchent pas une issue, ils cherchent un hôte. Alors posez-vous cette question brutale, celle que Machiavel poserait à tout prince digne de ce nom. Votre compassion est-elle une force qui vous élève ou une faille de sécurité par laquelle vos ennemis s'introduisent? Aider la mauvaise personne n'est pas seulement une perte de temps, c'est une trahison envers ceux qui méritent réellement votre soutien et surtout une trahison envers vous-même. En nourrissant des loups qui se font passer pour des agneaux, vous affaiblissez votre propre royaume. L'heure n'est plus à la contemplation morale, mais à l'analyse tactique. Nous allons maintenant passer au scalpel ces 8 profils. Vous allez voir des visages familiers apparaître. Vous allez ressentir ce pincement au cœur en réalisant que certains noms dans votre répertoire ne sont pas des amis en difficulté, mais des dangers en attente. Ne détournez pas le regard. La lucidité est la seule armure qui vous reste dans un monde où la bonté non éclairée est un arrêt de mort. Entrons dans l'arène. Voici les 8 types de personnes que Machiavel vous ordonnerait d'abandonner à leur sort, non par cruauté, mais par pur instinct de survie. Car au jeu du pouvoir et de la vie, le premier qui succombe à une pitié aveugle est le premier qui disparaît. Mais voici l'angle mort que votre morale refuse d'éclairer cette vérité souterraine, qui rend la leçon de Machiavel si insupportable pour les âmes sensibles. En croyant sauver l'autre, vous commettez un acte d'arrogance suprême qui scelle votre propre perte. Vous pensez être le remède, mais pour le Florentin, vous êtes l'obstacle au seul processus qui pourrait les racheter la collision brutale avec les conséquences de leurs propres actes. Chaque fois que vous épongez une dette, chaque fois que vous justifiez une trahison, chaque fois que vous ramassez les débris d'une vie systématiquement sabotée, vous ne faites pas que prolonger leur chute, vous financez leur prochain crime. Vous n'êtes plus un sauveur, vous êtes devenu l'assureur attitré de leur médiocrité. Réveillez-vous. Le rythme du monde ne s'accorde pas à votre rythme cardiaque. Pendant que vous perdez vos nuits à élaborer des plans de sauvetage pour ceux qui ont déjà renoncé à eux-mêmes, eux, ils étudient vos failles. L'implicit truth que la psychologie moderne tente de masquer sous des termes lénifiants est celle-ci: le sauvetage est une forme de drogue pour le sauveur et un bouclier pour le parasite. Vous avez besoin de vous sentir indispensable, ils ont besoin de rester irresponsables. C'est une symbiose macabre où le seul qui finit par s'épuiser, c'est vous. Le prince sait que le temps est la seule ressource non renouvelable. Gaspiller son influence ou son énergie sur des gouffres sans fond n'est pas un acte de carité, c'est un péché politique et personnel. Regardez-les de plus près. Ces individus ne craignent pas le fond du gouffre, ils l'ont apprivoisé. Ils en ont fait leur trône. Pour eux, votre intervention n'est qu'une variable supplémentaire dans leur calcul de survie parasitaire. Vous croyez leur offrir une sortie, ils y voient une extension de leur ligne de crédit émotionnel. Dans l'arène du pouvoir, l'empathie non filtrée est une hémorragie. Si vous ne la stoppez pas, elle vous videra de votre substance jusqu'à ce que vous deveniez à votre tour celui qui a besoin d'être sauvé. Mais qui sera là pour vous? Certainement pas ceux que vous avez portés à bout de bras. Car souvenez-vous, ils ne supportent pas la vue de leur propre faiblesse reflétée dans vos yeux protecteurs. C'est ici que le rythme s'accélère et que les masques tombent. Vous sentez cette tension, ce malaise qui monte. C'est votre instinct qui commence enfin à comprendre que vous avez introduit des chevaux de Troie dans votre propre citadelle.
Machiavel ne nous demande pas d'être cruel pour le plaisir, mais d'être lucide par nécessité. Il existe une géométrie froide dans les relations humaines. Celui qui refuse de couler seul cherchera toujours un poids pour l'ancrer à la surface. Et ce poids, c'est votre vie, votre argent, votre réputation. La vérité que personne ne vous dira dans les manuels de développement personnel, c'est que votre bonté est souvent perçue comme une autorisation. Une autorisation à continuer à abuser, à détruire. Et en sauvant la mauvaise personne, vous devenez complice de ses futures victimes. Vous entretenez le moteur de leur destruction. Il est temps de briser ce cycle. Il est temps de comprendre que certains naufrages sont nécessaires, voire salvateurs pour l'équilibre du monde. Ne vous méprenez pas. Ce que nous allons disséquer maintenant n'est pas une liste de défauts mineurs. Nous parlons de structures de personnalité qui, par essence, sont incompatibles avec la loyauté et la croissance. Si vous avez ces personnes dans votre entourage, vous ne dormez pas à côté d'amis, vous dormez à côté de minuteurs, déclenchant votre propre ruine. Le scalpel est prêt. L'analyse ne fera aucun quartier. Préparez-vous à voir la réalité telle qu'elle est dépouillée de ses oripeaux sentimentaux. Car dans la jungle sociale, la seule différence entre un leader et une victime est la capacité à savoir quand lâcher la main qui vous tire vers le bas. Voici avec une précision chirurgicale les 8 profils que vous devez bannir de votre champ de compassion dès aujourd'hui. 8 types d'individus qui transformeront chaque grain de votre générosité en une arme contre vous. Observez bien, écoutez attentivement. Le visage du danger est souvent celui que vous essayez désespérément de protéger. La morale conventionnelle est le linceul des imprudents. Elle vous murmure à l'oreille que chaque geste de bonté est une pierre ajoutée à l'édifice de votre propre sécurité, que le monde est une balance exacte, où la lumière que vous projetez finira par dissiper les ténèbres d'autrui. C'est une vision séduisante, presque enfantine, qui repose sur une erreur de calcul fondamentale, l'idée que l'être humain est une pâte malléable que l'on peut pétrir à force de sacrifice. Le citoyen ordinaire éduqué dans le culte de l'empathie sans discernement voit dans la détresse un appel au secours. Machiavel lui y voit souvent une mise en scène ou une fatalité structurelle. Là où vous voyez un incendie à éteindre, il voit un foyer de corruption qui ne demande qu'à consumer l'eau que vous lui jetez. Comparez ces deux approches. La pensée commune vous incite à la seconde chance systématique. Elle vous dit que si vous ne tendez pas la main, vous perdez votre humanité. Mais observez le coût réel de cette éthique de façade. En suivant cette voie, vous agissez comme un souverain qui ouvrirait les portes de sa forteresse à chaque mendiant sans vérifier s'il cache un poignard sous leur guenille. Votre bonté n'est pas une vertu, c'est une absence de frontières. C'est une faiblesse stratégique déguisée en noblesse d'âme. La sagesse machiavélienne, à l'inverse, postule que la survie du prince et la vôtre dépend de la capacité à être non bon quand la nécessité l'exige. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la haute précision. C'est comprendre que dans l'économie des relations humaines, votre énergie est une ressource finie. Chaque goutte de sang spirituel que vous donnez à un puits sans fond est une goutte qui manquera à ceux qui bâtissent réellement avec vous. Le danger de la pensée commune est qu'elle ignore la dynamique du ressentiment. On vous a appris que l'aide crée de la gratitude. La réalité est que l'aide crée souvent de la dette et que la dette crée de la haine. Pour l'homme ordinaire, être aidé est un soulagement. Pour celui qui appartient aux catégories que nous allons décrire, être aidé est une humiliation constante. En les sauvant, vous leur rappelez leur propre impuissance. Vous devenez le témoin de leur déchéance. La morale classique vous demande d'ignorer ce malaise de continuer à donner en espérant une épiphanie qui ne viendra jamais. Machiavel lui vous ordonne de regarder ce malaise en face. Il sait que celui qui ne peut pas rendre un bienfait finira par le venger. Voilà le secret que les idéalistes refusent d'admettre votre intervention généreuse et l'étincelle qui allume la mèche de leur trahison. Il y a une forme de narcissisme dans le sauvetage aveugle. Vous voulez être celui qui a réussi là où tous les autres ont échoué. Vous voulez être l'exception, celui dont la pureté d'intention brisera les chaînes d'une personnalité toxique. C'est ici que la leçon devient impitoyable. Machiavel brise ce miroir de vanité. Il vous rappelle que vous n'êtes pas un rédempteur, mais un acteur dans un jeu de force. En essayant de réparer ces individus, vous violez les lois de la causalité. Si une personne est systématiquement dans le chaos, ce n'est pas par malchance, c'est par architecture interne. Votre aide ne change pas l'architecture, elle ne fait que retarder l'effondrement, vous laissant juste assez de temps pour vous trouver sous les décombres lorsqu'ils tomberont enfin.
L'homme moderne est terrifié par l'idée de juger. On vous dit « Qui êtes-vous pour décider qui mérite d'être sauvé ?» Machiavel répond avec une clarté glaciale « Vous êtes celui qui paiera le prix si vous vous trompez. » Le refus de juger n'est pas une preuve de tolérance, c'est un acte de désertion envers soi-même. C'est laisser les clés de votre vie à la dérive du hasard. Le prince ne se demande pas si l'autre est méchant au sens théologique du terme. Il se demande s'il est nuisible au sens pragmatique. Il ne s'agit pas de condamner une âme, mais de protéger une position. La compassion sans stratégie est un suicide assisté. Considérez la différence de rythme. La morale conventionnelle est lente, elle s'enlise dans les explications, les excuses, les contextes et les enfances difficiles. Elle vous maintient dans une attente perpétuelle. Il va changer. Elle traverse une phase. Pendant ce temps, votre propre royaume périclite. La perspective machiavélienne est instantanée. Elle observe les patterns, pas les promesses. Si un individu est un gouffre, il le restera peu importe la quantité d'or ou d'affection que vous y verserez. La rupture brutale avec la morale de la pitié n'est pas un manque de cœur, c'est un gain de temps vital. C'est libérer votre esprit de la charge mentale de résoudre des problèmes que les autres ont créés pour vous occuper. C'est là que le contraste devient une arme. En cessant de voir le monde à travers le prisme déformant du devoir de sauvetage, vous accédez à une forme de souveraineté que peu connaissent. Vous ne réagissez plus aux crises des autres. Vous agissez selon vos propres intérêts et ceux de vos véritables alliés. Vous commencez à voir les individus non pas comme des victimes à bercer, mais comme des forces à évaluer. Est-ce un moteur ou une ancre? Est-ce un sol fertile ou un sable mouvant? La réponse à ces questions déterminera si vous finirez au sommet de la colline ou au fond de l'abîme. Les 8 profils que nous allons maintenant passer au crible ne sont pas des cas isolés. Ce sont des archétypes de la prédation et de l'instabilité qui se nourrissent précisément de votre désir d'être une bonne personne. Ils ont appris à manipuler les codes de la morale commune pour paralyser votre instinct de défense. Ils utilisent votre peur d'être perçu comme froid ou égoïste comme une laisse pour vous tenir à leur merci. Mais aujourd'hui, cette laisse se brise. Nous allons appliquer le scalpel de la réalité sur ces masques de détresse. Vous allez apprendre à repérer les signaux faibles, ces dissonances entre le récit qu'ils vous racontent et la ruine qu'ils traînent derrière eux. Préparez-vous car cette analyse va vous demander de trahir une partie de votre éducation. Elle va vous demander d'accepter que le salut de certains passe par leur abandon. C'est le prix de la lucidité. Si vous voulez garder votre propre tête hors de l'eau, vous devez être capable de lâcher les mains qui vous tirent vers le bas, même si elles tremblent, même si elles supplient. Car dans l'arithmétique du pouvoir, un sauveur qui se noie ne sauve personne. Il ne fait qu'ajouter un cadavre de plus à la collection du gouffre. Entrons maintenant dans la galerie des ombres. Observons ces 8 visages du danger, ces 8 types de personnes pour qui votre générosité n'est qu'une faiblesse à exploiter et pour qui votre perte est une conséquence acceptable, voire nécessaire de leur propre survie. Voici les profils que Machiavel identifierait comme les véritables poisons de toute structure sociale solide. Étudiez-les bien car l'un d'entre eux est peut-être déjà en train de planifier son prochain naufrage dans votre propre sillage. Le secret que les puissants se murmurent et que les manuels de morale feignent d'ignorer est celui-ci: votre empathie est un algorithme. Et comme tout algorithme, elle peut être piratée. L'avantage injuste de celui qui maîtrise la pensée de Machiavel ne réside pas dans sa capacité à trahir, mais dans sa capacité à ne plus être une cible. Car dans la hiérarchie invisible du monde, il n'existe que 2 catégories d'êtres, ceux qui génèrent de la valeur et ceux qui consomment la substance d'autrui. Si vous ne déterminez pas consciemment dans quelle catégorie se situe la personne qui vous appelle au secours, vous avez déjà perdu. La vérité brutale, celle qui vous donnera une avance définitive sur tous ceux qui s'épuisent dans des sacrifices inutiles, est que la faiblesse est souvent une simulation de pouvoir. Pour Machiavel, le prince doit comprendre que la détresse est l'outil de négociation le plus efficace du faible contre le fort. En se présentant comme briser le parasite vous impose une responsabilité que vous n'avez jamais signée. Il détourne votre attention, votre temps et votre capital pour colmater ses propres fuites, tout en s'assurant de ne jamais les réparer. Pourquoi le ferait-il? Une fois réparé, il perdrait son levier sur vous. Le secret est là, certains ne veulent pas de solution, ils veulent des spectateurs et des assureurs. Regardez vos relations actuelles à travers ce prisme glacé.
Combien de personnes dans votre entourage utilisent leur crise comme un bouclier pour éviter toute reddition de compte? C'est ce que nous appellerons le parasitisme de la ruine. Votre avantage injuste à partir de cet instant est de comprendre que votre refus d'aider n'est pas un manque de cœur, mais un acte de préservation de l'ordre. Dans l'univers machiavélien, la stabilité d'un système dépend de la force de ses composants. Et en injectant vos ressources dans un composant défectueux par nature, vous affaiblissez la structure entière. Vous ne sauvez pas l'autre, vous empoisonnez le tout. L'instinct de sauvetage est une faille de sécurité majeure dans votre psyché. Les prédateurs les plus sophistiqués ne portent pas de crocs, ils portent des larmes. Ils ont compris que dans une société qui sacralise la victime, celui qui souffre ou qui feint de souffrir avec le plus d'éloquence détient le sceptre moral. Ils vous obligent à vous justifier de votre succès, de votre stabilité, de votre bonheur. Ils transforment votre force en une dette que vous devez rembourser par une assistance perpétuelle. Brisez ce contrat maintenant. Le prince ne se justifie jamais de sa propre solidité. Il sait que sa force est le seul rempart contre le chaos et qu'il a le devoir sacré de ne pas la gaspiller sur des causes perdues. Considérez l'asymétrie de l'information. Celui qui est à sauver connaît vos boutons émotionnels. Il sait que votre peur d'être jugé comme insensible est plus forte que votre instinct de conservation. C'est ici que réside la manipulation suprême. Ils vous font croire que leur survie dépend de vous, alors qu'en réalité, c'est votre asservissement qui assure leur confort. Le secret le mieux gardé de la nature humaine est que l'irresponsabilité est un luxe que seuls ceux qui sont entourés de personnes trop bonnes peuvent s'offrir. En cessant d'être leur filet de sécurité, vous ne les condamnez pas. Vous les forcez pour la première fois à affronter la réalité. Et s'ils coulent, c'est que leur structure était déjà dissoute. Sentez-vous cette libération, cette permission de détourner le regard? Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la souveraineté. Vous reprenez le contrôle de votre ressource la plus précieuse, votre attention stratégique. Machiavel nous enseigne que le monde n'est pas une garderie, mais une arène de force en mouvement. Si vous voulez dominer cette arène ou simplement y survivre avec dignité, vous devez apprendre à identifier les trous noirs humains, ces individus dont la gravité est si forte qu'ils aspirent toute lumière, toute joie et toute opportunité sans jamais rien renvoyer en échange. L'avantage injuste que vous possédez désormais est la lucidité. Là où les autres voient un ami malchanceux, vous voyez un pattern d'autodestruction. Là où les autres voient un partenaire blessé, vous voyez une stratégie d'évitement. Cette vision au rayon X vous permet de naviguer dans les eaux sociales avec une précision chirurgicale. Vous ne donnez plus par réflexe, vous investissez par choix. Et vous n'investissez que là où il y a un retour, non pas forcément financier, mais en termes de loyauté, de croissance et de force mutuelle. Tout le reste est une perte sèche que le prince ne peut se permettre. Préparez-vous à entrer dans le détail des 8 profils. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une typologie psychologique, c'est une carte de navigation pour votre survie. Chaque profil est un piège spécifique conçu pour une partie différente de votre ego. L'un visera votre vanité, l'autre votre sens du devoir, un autre encore votre besoin d'être aimé. En les identifiant, vous désactivez le piège. Vous passez du statut de proie émotionnelle à celui d'architecte de votre propre destin. Ne vous laissez pas abuser par la douceur apparente du premier profil que nous allons aborder. C'est souvent le plus dangereux car il est celui qui ressemble le plus à un miroir de vos propres vertus. Mais sous la surface, la mécanique de la trahison est déjà en marche. Observez le visage de celui qui se plaint toujours du destin sans jamais changer de direction. Écoutez le ton de la voix de celui qui vous remercie aujourd'hui pour mieux vous accuser demain. Le voyage dans l'anatomie du danger commence ici et à la fin de cette analyse, vous ne regarderez plus jamais une demande d'aide de la même manière. Vous aurez acquis l'armure de glace nécessaire pour régner sur votre propre vie sans jamais laisser un naufragé volontaire vous entraîner dans les profondeurs. Car n'oubliez jamais dans la vision impitoyable de Machiavel le premier devoir de celui qui a la tête hors de l'eau est de s'assurer qu'il ne sera pas celui qui servira de marchepied à celui qui a choisi de couler. Le premier masque que nous allons arracher est celui du naufragé professionnel. C'est l'individu pour qui la crise n'est pas un accident de parcours, mais un mode de vie. Vous le connaissez. C'est celui qui a toujours un problème urgent, une catastrophe imminente, un drame qui exige votre intervention immédiate. Observez la récurrence. La répétition était la signature du parasite.
S'ils sont dans la même situation aujourd'hui qu'il y a 6 mois, malgré votre aide, c'est que votre aide fait partie du problème. Vous financez leur stagnation. Le prince sait que la fortune peut frapper n'importe qui une fois, mais que celui qui est frappé sans cesse par les mêmes foudres est celui qui a construit son propre paratonnerre. Sauver un tel individu est une insulte à la logique et un sacrifice inutile de vos ressources. Ils ne cherchent pas une issue, ils cherchent un nouvel hôte pour leur prochaine saison de désastre. Passons maintenant au deuxième profil encore plus insidieux, l'obligé rancunier. C'est ici que la leçon sur la gratitude prend tout son sens. Cet individu accepte votre aide avec un sourire, mais chaque geste que vous faites creuse une plaie dans son ego. Il ne vous pardonnera jamais de l'avoir vu en position d'infériorité. Machiavel nous avertit: les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ou l'humiliation d'une dette morale. En le sauvant, vous vous êtes désigné comme sa future cible. Sa trahison sera sa manière de restaurer son honneur à ses propres yeux. Il doit vous détruire pour oublier qu'il a eu besoin de vous. Identifier ce profil est une question de survie immédiate. Si vous sentez une pointe d'agacement ou de froideur chez celui que vous venez d'aider, fuyez. Vous n'avez pas gagné un allié, vous avez engendré un ennemi qui connaît toutes vos vulnérabilités. Le troisième type est le martyr manipulateur. Celui-ci utilise sa propre souffrance comme une arme de contrôle massif. Il ne demande pas d'aide directement, il la rend inévitable par sa mise en scène de la douleur. Il vous enferme dans un dilemme moral. Si vous ne l'aidez pas, vous êtes le monstre qu'il a toujours décrit. C'est une prise d'otage émotionnelle. Machiavel rirait de votre hésitation. Pour lui, le leader doit être capable de supporter l'infamie d'être jugé cruel s'il veut maintenir sa position. Le martyr se nourrit de votre culpabilité. Coupez la source. Laissez-le à ses tragédies théâtrales. Vous découvrirez avec stupeur que dès que le public, c'est-à-dire vous, quitte la salle, le martyr trouve soudainement les ressources pour se sauver lui-même, ou du moins pour trouver un autre spectateur plus crédule. Le quatrième profil est l'ambitieux ingrat. Il ne vous sollicite que lorsqu'il a besoin d'un levier pour atteindre l'échelon suivant. Pour lui, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes une fonction. Une fois qu'il a franchi l'obstacle grâce à votre épaule, il vous rejette comme un outil usagé. Pire, il s'assurera de vous discréditer pour que personne ne sache qu'il vous doit son ascension. C'est la loi de la sélection naturelle dans la jungle politique. Celui qui ne peut pas monter par ses propres forces utilisera les vôtres, puis vous coupera les jarrets pour ne pas que vous le suiviez. Sauver l'ambition d'un ingrat, c'est forger l'épée qui vous transpercera. Nous n'en sommes qu'à la moitié de cette galerie des horreurs psychologiques, et déjà les visages de ceux que vous devez abandonner deviennent d'une clarté aveuglante. La suite de cette dissection va révéler des mécanismes de prédation encore plus sombres, des profils qui ne se contentent pas de consommer vos ressources, mais qui cherchent activement à corrompre votre essence même pour vous transformer en une extension de leur propre néant. Restez concentrés car la connaissance de ces 4 prochains profils est ce qui sépare définitivement le prince de la victime. La suite de l'analyse est un voyage sans retour vers la souveraineté absolue. Le scalpel s'enfonce maintenant plus profondément, là où les nerfs de votre propre morale commencent à tressaillir. Vous avez identifié les 4 premiers visages de votre ruine, mais ce ne sont que les éclaireurs. Les 4 profils suivants ne se contentent pas de piller vos ressources, ils s'attaquent à la structure même de votre volonté. Machiavel savait que le pouvoir ne se perd pas seulement par la force des armes, mais par la décomposition lente des frontières de l'esprit. Le 5e profil est le persécuté de destin. Cet individu ne se plaint pas d'un incident, il se plaint de l'univers entier. Pour lui, chaque échec est une conspiration cosmique. Chaque erreur est le fruit d'une injustice systémique. En essayant de le sauver, vous entrez en guerre contre un ennemi invisible et invincible, sa propre perception de la réalité. C'est le piège de la Sisyphie. Vous portez son rocher, vous l'aidez à atteindre le sommet, et au moment où il devrait enfin se tenir debout, il lâche tout, vous entraînant dans sa chute avant de pointer le ciel du doigt en pleurant sur sa malchance. Le prince ne combat jamais les fantômes d'autrui. Sauver quelqu'un qui a fait de son malheur une identité religieuse est une perte de temps absolue. Ils ne veulent pas de solution, ils veulent des témoins pour leur martyr et des complices pour leur inaction. Puis surgit le 6e visage le plus venimeux, car il habite souvent dans votre cercle le plus intime, le saboteur de proximité. C'est celui qui vous aime tant qu'il ne supporte pas de vous voir grandir. Sa détresse est une ancre qu'il jette au moment précis où vous commencez à prendre le large.
Chaque fois que vous réussissez, il s'effondre. Chaque fois que vous brillez, il tombe malade ou traverse une crise émotionnelle majeure qui exige votre retour immédiat dans la grisaille de son quotidien. Machiavel nous l'enseigne froidement. L'égalité, c'est le terreau de l'amitié, mais la supériorité est le venin de la loyauté. En sauvant cet individu, vous ne faites que nourrir le ressentiment de celui qui préférerait vous voir ramper à ses côtés plutôt que de vous voir voler sans lui. C'est une prédation par la fragilité. Si vous ne coupez pas ce lien, vous finirez par étouffer votre propre potentiel pour ne pas froisser leur ego blessé. Le 7e profil est le nihiliste séducteur. C'est l'individu qui a tout brûlé par pur ennui ou par haine de l'ordre et qui vous appelle au secours avec une éloquence qui ressemble à de la noblesse déchue. Il porte le masque du génie incompris ou de l'âme torturée. Mais ne vous y trompez pas, son naufrage est volontaire. C'est un pyromane qui vous demande de l'aide pour éteindre le feu qu'il vient d'allumer, tout en cachant une nouvelle allumette dans sa manche. Machiavel avertissait que certains hommes sont par nature incapables de vivre dans la paix et la stabilité. En les sauvant, vous introduisez le chaos dans votre propre citadelle. Ils transformeront votre ordre en ruine, non pas par nécessité, mais par goût du spectacle. Votre générosité est leur carburant, votre structure est leur cible. Les sauver, c'est inviter le loup dans la bergerie et s'étonner du massacre au petit matin. Enfin, le 8e profil, le point de bascule de cette analyse, est l'hôte du miroir. C'est celui qui étudie vos valeurs pour mieux les simuler. S'il sent que vous êtes stoïcien, il jouera la résilience brisée. S'il sent que vous êtes chrétien, il jouera la rédemption. S'il voit dans vous un meneur d'hommes, il jouera le lieutenant fidèle en péril. Il ne vous demande pas de l'aide, il vous demande de valider l'image héroïque que vous avez de vous-même. C'est la manipulation par la vanité. Il vous sauve de votre propre anonymat moral en vous offrant le rôle du sauveur. Mais derrière ce miroir, il n'y a rien qu'un vide insatiable. Une fois qu'il aura absorbé votre influence, votre crédibilité et votre énergie, il cherchera un miroir plus grand vous laissant avec le sentiment amer d'avoir été l'instrument de votre propre dépossession. Mais nous arrivons maintenant au véritable ralliement de cette leçon impitoyable. Identifier ces 8 profils n'est que la première étape la plus simple. Le véritable obstacle, le piège ultime que Machiavel n'a confié qu'à ceux capables de supporter la vérité nue, n'est pas à l'extérieur de vous. Il est dans la structure même de votre cerveau. Voici le grand paradoxe, plus vous êtes une personne de valeur, plus vous êtes biologiquement programmé pour échouer à cette leçon. Votre cerveau possède un biais cognitif dévastateur, une faille de sécurité que les parasites exploitent avec une précision chirurgicale. Vous croyez que la logique vous protégera, mais dans l'instant crucial, lorsque la main tremblante se tendra vers vous, ce n'est pas Machiavel qui parlera à votre oreille, c'est votre propre besoin de cohérence interne. Vous avez investi trop de temps, trop d'espoir, trop de vous-même dans ces causes perdues. C'est ce qu'on appelle le coût irrécupérable de l'empathie. Et c'est ici que le climax de notre analyse se dessine. Car il existe un 9e profil, un profil caché, qui n'est pas une personne mais un mécanisme. Une force souterraine qui attend que vous ayez fini de regarder cette vidéo pour vous murmurer que cette fois c'est différent, que cette personne peut vraiment changer, ou que Machiavel était un cynique qui ne comprenait pas l'amour. Ce mécanisme, c'est le gardien de votre prison morale. Si vous ne parvenez pas à briser ce dernier rempart, tout ce que nous avons vu, les 8 visages, les stratégies de survie, l'anatomie du pouvoir ne sera qu'une connaissance stérile. Vous continuerez à nourrir les monstres tout en lisant les manuels pour les éviter. Le risque n'est plus seulement de perdre votre argent ou votre temps. Le risque est la déliquescence totale de votre souveraineté. Si vous ne franchissez pas cet obstacle, maintenant, si vous ne tuez pas en vous le désir d'être le rédempteur des irrécupérables, vous n'êtes pas un prince en devenir. Vous n'êtes qu'une ressource en attente d'être consommée. La tension monte car vous savez au fond de vous qu'il reste une dernière vérité à affronter. Une vérité si sombre qu'elle pourrait bien invalider tout votre système de valeurs actuel. Machiavel n'a pas seulement dit de ne pas les sauver, il a dit quelque chose de bien plus terrifiant sur ce qu'il advient de ceux qui s'obstinent à le faire. Vous pensez que le pire est d'échouer à les sauver. Vous n'avez encore rien vu. Le véritable danger commence au moment précis où vous croyez avoir réussi. Car c'est là, dans l'ombre de votre triomphe moral, que se prépare l'explosion finale qui détruira tout ce que vous avez bâti. Il existe une raison secrète pour laquelle le prince doit parfois regarder un homme se noyer sans bouger le petit doigt, et cette raison n'a rien à voir avec la cruauté.
Elle a tout à voir avec une loi fondamentale de la nature humaine que personne n'ose formuler à haute voix. Une loi qui change tout le sens de ce que nous venons de dire. Préparez-vous car le voile va se déchirer sur la vérité la plus interdite de la psychologie du pouvoir. Cette loi interdite, celle que votre instinct pressent mais que votre éducation rejette, est la suivante. La gratitude n'est pas une réponse à la bonté, elle en est le prix et peu d'hommes ont les moyens de le payer. Machiavel nous révèle que dans l'économie du pouvoir, le bienfaiteur n'est pas un allié, il est un créancier. En sauvant l'un de ces 8 profils, vous ne lui offrez pas une vie, vous lui imposez une dette. Et pour une âme déjà corrompue, instable ou dévorée par l'ego, cette dette est une humiliation plus insupportable que la mort elle-même. Voici la vérité nue, celui que vous tirez de la boue passera le reste de sa vie à essayer de vous en salir simplement pour égaliser les scores. Il doit vous détruire pour oublier qu'il a eu besoin de vous. Votre présence est le rappel permanent de son moment le plus vil, de sa plus grande impuissance. Pour retrouver sa propre dignité, il n'a qu'un recours tactique: transformer son sauveur en bourreau, votre générosité en manipulation et votre sacrifice en une insulte. En croyant faire le bien, vous avez créé un ennemi dont la haine sera d'autant plus féroce qu'elle se nourrit de sa propre honte. C'est ici que s'opère la véritable catharsis, le moment où le voile se déchire sur votre propre responsabilité. Si vous avez été trahi, si vous avez été vidé par ces naufragés volontaires, ce n'est pas parce que vous étiez trop bon. C'est parce que vous avez succombé à l'arrogance de croire que vous pouviez suspendre les lois de la nature humaine. Vous avez voulu être le dieu de leur destin, alors que vous n'étiez que l'instrument de leur stagnation. Votre pitié était en réalité une forme de contrôle, une manière de vous placer au-dessus de la mêlée. Machiavel nous remet à notre place: le prince ne sauve pas les âmes, il préserve l'ordre. Et l'ordre exige que chaque individu soit laissé face à la conséquence de ses actes. La leçon impitoyable se conclut sur ce constat qui libère: le refus d'aider n'est pas un acte de haine, c'est un acte de respect pour la réalité. C'est reconnaître que la souffrance de certains est le seul langage qu'ils acceptent d'entendre et que votre intervention ne fait que les rendre sourds à la leçon que la vie tente de leur enseigner. En retirant votre main, vous ne les condamnez pas, vous vous libérez, vous, de la complicité de leur propre destruction. La souveraineté totale commence au moment où vous n'avez plus besoin d'être le héros de l'histoire de quelqu'un d'autre. Lorsque vous comprenez que votre énergie, votre temps et votre loyauté sont des richesses sacrées qui ne doivent être investies que sur des terres fertiles, chez des êtres capables de réciprocité et de croissance. Tout le reste est un gaspillage qui affaiblit le monde. Regardez une dernière fois ces 8 visages. Sentez la tension quitter vos épaules. Vous n'avez plus l'obligation de les porter. Vous n'avez plus le devoir de les comprendre. Vous avez le droit et même l'obligation suprême de les laisser à leur naufrage. Car dans la vision de Machiavel, le monde n'est pas sauvé par ceux qui se noient avec les perdus, mais par ceux qui ont la force de rester debout sur le rivage, gardant la lumière allumée, pour ceux qui ont réellement la volonté de nager vers elle. La pitié aveugle est une prison. La lucidité est la seule liberté. Le scalpel a fini son œuvre. La plaie est ouverte, mais elle est propre. Il ne vous reste plus qu'à choisir rester le martyr de leur défaillance ou devenir enfin le prince de votre propre existence. Cette libération que vous ressentez, ce n'est pas le soulagement d'avoir évité un danger, c'est le vertige de l'affranchissement. En cessant de porter le monde sur vos épaules, vous découvrez enfin la puissance de vos propres mains. La sagesse de Machiavel ne nous invite pas à la solitude glacée, mais à une fraternité de force. Dans son univers, la véritable bonté ne réside pas dans l'éponge que l'on passe sur les fautes des irresponsables, mais dans la solidité du rempart que l'on érige pour protéger ceux qui construisent, qui luttent et qui honorent leur propre existence. Comprenez que chaque seconde consacrée à justifier l'inertie d'un parasite est une seconde volée à votre propre génie. Chaque once d'énergie gaspillée pour maintenir à flot un naufragé volontaire est une trahison envers vos alliés légitimes. La morale conventionnelle vous a menti en vous faisant croire que votre valeur se mesurait à l'étendue de vos sacrifices. Le prince, lui, sait que sa valeur se mesure à l'intégrité de son royaume. Votre vie est ce royaume. Vos ressources, votre temps, votre attention, votre affection sont le trésor de guerre de votre destin. Les dilapider sur des puits sans fond n'est pas de la charité. C'est une faute de gestion existentielle que vous paierez au prix fort le jour où vous aurez besoin de force pour vous-même. Regardez le chemin parcouru à travers ces 8 profils. Vous voyez désormais la trame invisible qui relie ces drames humains,
le désir de vous voir faiblir pour ne plus avoir à se sentir petit. En vous retirant de ce jeu de dupes, vous ne devenez pas un monstre. Vous devenez enfin un adulte souverain. Vous acceptez que le monde possède une part d'ombre irrécupérable et vous choisissez délibérément de ne pas vous y noyer. C'est là que réside le véritable courage. C'est le courage de la limite. C'est la force de dire « ma compassion s'arrête là où commence ta complaisance ». La lucidité est une armure qui pèse lourd au début car elle vous sépare de la foule des idéalistes aveugles. Mais c'est la seule armure qui résiste aux assauts du temps et de la trahison. En appliquant ces préceptes, vous allez voir votre entourage se transformer. Certains s'éloigneront furieux de ne plus pouvoir puiser dans vos réserves. D'autres, les vrais, les forts, se rapprocheront car ils reconnaîtront en vous un sol ferme sur lequel on peut bâtir. Le silence qui s'installe quand on lâche enfin la main des naufragés n'est pas un silence de mort, c'est le silence nécessaire à l'éclosion de votre propre puissance. Ne cherchez plus à être le sauveur que vous n'êtes pas. Devenez le prince de votre propre réalité. Apprenez à observer les hommes avec cet œil chirurgical qui ne s'encombre plus de vains espoirs, mais qui mise sur des réalités tangibles. La vie est trop brève pour être passée dans l'antichambre des crises d'autrui. La leçon impitoyable se termine ici, mais votre règne lui commence au moment précis où vous décidez que plus jamais une larme feinte ou une dette déguisée en détresse ne détournera votre trajectoire. Si ces mots ont résonné en vous, si vous avez senti un nom ou un visage brûler votre esprit à l'évocation de l'un de ces 8 profils, c'est que le temps de la décision est venu. Ne laissez pas cette clarté s'éteindre sous le poids de vos vieilles habitudes. Prenez un instant pour ancrer cette résolution. Identifiez dès aujourd'hui ce naufragé dont vous devez lâcher la main pour enfin nager librement. Partagez en commentaire non pas par plainte, mais comme un acte de déclaration de votre souveraineté. Quel est le profil que vous ne laisserez plus jamais vous entraîner vers le fond? Votre affranchissement commence par ce témoignage de lucidité. Tournez la page, fermez la porte de votre citadelle et avancez vers ceux qui méritent réellement votre lumière. Car dans l'économie du pouvoir et de l'âme, le premier qui se sauve soi-même est le seul qui puisse un jour réellement inspirer les autres à faire de même.